Merci de rester fidèles au programme de l'Étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro de la Grande Électorale. Nous allons parler aujourd'hui beaucoup plus de la campagne électorale pour les candidats à la aux élections municipales en République démocratique du Congo, et c'est déjà officiel. C'est depuis ce 4 décembre qu'ils ont commencé à se déployer sur les terrains afin de battre campagne, 2 semaines après ceux de la présidentielle et des législatives nationales comme provinciales. Des invités sur le plateau pour décortiquer l'actualité. Nous recevons aujourd'hui pour vous Maître Mohamed Yenga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Diane, bonsoir aux honorables téléspectateurs de la télévision. Bonsoir à mes estimés co-débatteurs. Madame Aline Yumba est aussi là aujourd'hui au cadre de Ensemble pour la République et candidate à la députation provinciale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Diane, bonsoir à tous mes co-débatteurs et aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de leur maison. Merci. Merci Madame Aline. Aujourd'hui spécialement, nous recevons pour vous un candidat aux élections municipales. Il s'agit de Joseph Oumba. Bienvenue. Merci Madame. Bonsoir Madame, bonsoir à mes co-débatteurs ainsi qu'aux téléspectateurs de la chaîne Nyota. Ah, vous commencez déjà à parler par vos électeurs. Vous vous sentez déjà depuis ce matin dans la peau, depuis minuit dans la peau d'un candidat. Vraiment, vraiment. Comment ça se passe déjà sur le terrain? Oui, les élections municipales, oui, pour la première fois dans notre pays. Heureusement pour nous déjà que l'ambiance est déjà, la campagne avait déjà été lancée aussi bien pour... et vous vous jetez aussi dans cette ambiance des législatives et de la présidentielle? Tout à fait madame. Et quand bien même qu'elle est encore timide parce que finalement, il y a, n'est-ce pas, des affiches des candidats présidentiels, législatifs et provinciaux qui essayent de nous étouffer, puisque c'est pour trouver l'endroit où mettre nos affiches, c'est un casse-tête. Ah, vous n'avez plus d'espace sur Lubumbashi? C'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Là, nous allons recourir peut-être au mur des privés pour essayer de placer aussi nos affiches. Voilà, vous êtes conseiller pour la commune de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous apportez de plus dans cette commune? Oui, comme notre apport en postulant à la municipalité pour la circonscription de Lubumbashi, c'est par rapport à ce que nous avons eu à révéler comme défi, comme difficulté. Vous voyez, regardez la commune aujourd'hui, la commune a un sérieux problème. Regardez quand il plaît, si vous êtes au centre-ville, on a du mal à quitter l'endroit où on s'est abrité vers un autre endroit. On est obligé parfois d'être transporté dans des chariots. Nous sommes retrouvés une fois au centre-ville. Nous étions obligés d'être transportés dans des chariots. Et vous êtes là pour plaider ou bien aider à la... Expliquez-nous un peu, Monsieur Joseph Oumba, ce sera quoi le travail d'un conseiller municipal? Parce que c'est pour la toute première fois depuis l'histoire de la RDC, des élections en RDC, qu'on ait ces élections. Oui, évidemment, madame. Notre mission, notre rôle, étant conseiller communal, c'est de délibérer sur des questions d'intérêt communal, notamment l'entretien des routes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand vous regardez la commune de Lubumbashi, elle a ces difficultés-là aujourd'hui. La gestion des immondices et des déchets, on jette les immondices partout et n'importe où. Et ça, ce sont des problèmes que connaissent notre commune. Notre commune mérite mieux que ça. C'est de veiller également sur les règlements intérieurs, okay, sur les problèmes
d'hygiène publique, parce qu'avec ces immondices ou ces déchets mal gérés, cela peut entraîner, n'est-ce pas, des maladies à nos populations. Donc c'est en quelque sorte un peu ça notre rôle. Nous ne sommes pas bourgmestres parce que peut-être qu'il y a ces petites confusions-là. Oui, parce qu'il y a vraiment de la confusion dans les chefs des. Il y en a qui pensent que quand on est conseiller communal, on est bourgmestre. Non, nous sommes conseillers communal. Nous allons siéger au conseil communal. Donc en quelque sorte, l'Assemblée provinciale, c'est comme l'Assemblée provinciale. Okay. Alors nous allons, c'est ça notre organe délibérant, donc la commune aura désormais un organe délibérant. Nous allons par exemple voter par après voter par exemple l'adoption l'adoption des projets des projets des budgets des recettes et des dépenses sur l'organisation par exemple des services communaux. En ce qui concerne les communes. Voilà. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Et à notre niveau, les conseillers communaux, nous allons élire les conseillers urbains. Okay. Donc, ce sont les conseillers communaux qui vont élire les conseillers urbains. Et les conseillers urbains, à leur tour, vont élire les bourgmestres. Okay. Et les bourgmestres élisent le maire. Et les bourgmestres vont élire les maires. Donc, c'est de cette façon-là que les choses ont été organisé ou défini par les législateurs dans la loi électorale. Et pour la commune de Lubumbashi, il faut combien de conseillers municipaux? Pour la commune de Lubumbashi, par rapport à son poids, oui. C'est-à-dire le poids ici, j'ai fait allusion au nombre la superficie ou bien au nombre d'électeurs? C'est au nombre d'électeurs, okay. C'est-à-dire le nombre d'électeurs des citoyens qui se sont enrôlés dans la commune de Lubumbashi. Alors, la commune de Lubumbashi, par rapport à ce qui est défini, par rapport à ce qui retrace la loi électorale, c'est pratiquement 11 sièges. Okay. La commune de Kamalondo, c'est 7 sièges. Et le reste des communes, c'est 13 sièges. Ok, merci Monsieur Joseph Fumba. Madame Aline. Une première depuis l'histoire des élections en République démocratique du Congo, qu'on procède aussi à l'élection des conseillers communaux. Quelle est votre réaction? Je crois que ce n'est pas... En fait, c'était déjà voté au cours du référendum. Hein, oui. Nous avons une constitution qui a prévu... Mais c'est la première fois qu'on va mettre ça d'application? Oui, c'est la première fois. Je félicite en fait, la CENI, mais en même temps, je vais relever quelques failles. De mon côté, je dis que c'est une bonne chose. Au moins, la commune aura un organe qui va gérer et contrôler vraiment toutes ces activités, les dépenses et tout ce qu'il y a au niveau de la commune. Voilà, Madame Aline, on disait que c'était la première fois que l'on organise ces élections en République démocratique du Congo. On concrétise cette organisation parce que tout ce temps c'est prévu. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'était prévu par la Constitution. Mais seulement, dans notre pays, on a, depuis un certain temps, adopté une attitude, en fait, on n'applique pas les lois
aussitôt qu'on les vote. Donc, ça fait, je crois, le troisième cycle. Hein? Oui. Ça, c'est le quatrième. Le quatrième. Donc, depuis le référendum, la Constitution qui a été votée, c'est aujourd'hui, donc au quatrième cycle, qu'on va passer maintenant au vote des conseils municipaux. J'encourage cela. J'encourage d'ailleurs dans la plupart des partis, des regroupements, on a beaucoup plus aligné les jeunes. Les jeunes, on va retrouver les jeunes dans des communes. C'est une nouvelle énergie qu'on apporte. Mais j'aimerais aussi relever quelques failles parce que, figurez-vous, nous sommes à 16 jours des élections, donc disons à 14 jours de la fin de la campagne. Il y a de ces candidats-là, donc c'est aujourd'hui où à peine qu'on a publié leur numéro, donc ils ont aussi, comme mon confrère vient de le soulever, ils ont d'abord du mal à trouver de l'espace où afficher poser leurs affiches, et aussi par rapport au temps, s'il faut passer par exemple la commande et qu'on vous imprime des affiches, ils n'ont pas assez de temps. Mais c'était prévu, c'est prévu par la loi. Pour l'élection municipale, c'est 2 semaines de campagne électorale. C'est comme ça que c'est prévu. Mais au moins le numéro, vous les avez avant. Ça vous permet d'imprimer. Il y a des gens qui pourront peut-être imprimer des polos ou des flyers. Donc, ça permet aux candidats de se préparer avant, pas à 2 semaines. 2 semaines, c'est le lancement, c'est pas la publication des listes. Voyez un peu cette contrainte-là. Et aussi, j'aimerais soulever un point. Je crois que même à l'époque du président honoraire, ils avaient essayé de voir que c'était impossible, en fait pas impossible, mais c'était difficile d'organiser ces élections au même moment. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous avons le président de la CENI qui a, sur la liste des candidats, je prends l'exemple juste au provincial, nous avons au moins presque 1600 candidats. Figurez-vous, quelqu'un qui a un numéro, par exemple, 1588, vous prenez le numéro du président, vous prenez le numéro de son candidat à la députation nationale, provinciale et municipale, c'est au-delà de 11, même voire 13. Donc c'est difficile pour les électeurs de mémoriser tous ces numéros-là. Et bon, je me demande jusque-là quel sera le mécanisme pour que ces électeurs puissent retenir tous les quatre numéros au même moment, puisqu'on a exigé que il faudrait voter à tous les niveaux. S'il n'y a pas vous ne votez pas à un seul niveau, le bulletin tombe, il est annulé. Et ça, c'est confirmé. La CENI l'a confirmé. La CENI, depuis un certain temps, affiche une attitude, donc elle ne nous dit pas tout, elle ne donne pas des informations, on ne sait pas comprendre. Il y a des informations qu'on apprend au travers, par exemple, de ceux-là qui entrent en formation, parce que la CENI n'a pas encore fait un point de presse pour donner c'est quoi le carnaval, c'est quoi le chemin que nous devons suivre. Jusqu'à présent, ce sont des informations que nous puisons ça et là, et nous essayons de nous adapter. Moi, c'est mon inquiétude, parce que s'il faut annuler un bulletin parce qu'on n'a pas voté à un niveau, vous voyez un peu ce que ça peut faire. On risque de se retrouver avec un président, par exemple, qui n'a pas la majorité parlementaire. Parce qu'on va nous fabriquer des choses. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse scinder, qu'on introduit, par exemple, à la machine, le numéro du président, à part,
et on prend pour les 3 autres, ou soit président et le candidat à la députation nationale, on imprime d'abord le papier et on va introduire encore le numéro du candidat à la députation provinciale et municipale. Comme ça, ça ne va pas annuler les bulletins des autres candidats. Parce que le chemin que nous empruntons, moi je pense que c'est de la tricherie qui est vraiment organisée et franchement on n'a pas honte de le dire. Merci Madame Aline. Maître Mohamed Eyenga, élection municipale pour la RDC, une première. Est-ce que c'est avantageux pour notre pays? Merci beaucoup Madame de la parole nous accorder. Les élections municipales, une première en République démocratique du Congo. Il est vrai que depuis 2006, nous sommes à notre 4e cycle électoral. C'est d'ailleurs une occasion pour nous de jeter des fleurs à cette équipe de la CENI parce que c'est pas quand même facile. En 2006, ça n'a pas été le cas, 2011 non plus, également en 2018. Et en 2023, l'équipe a levé l'option de pouvoir organiser les élections municipales. C'est vrai que ce n'est pas dans toutes les circonscriptions à travers la République. On s'est arrêté dans des capitales provinciales parce qu'on voudrait bien y aller de façon échelonnée. Je pense que ça présente effectivement certains avantages. Notamment, je pense que nous tous, nous sommes à Lubumbashi. Dernièrement, il y avait un conflit entre la mairie de Lubumbashi, oui, ou la ville de Lubumbashi et l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, voulais-je dire. L'Assemblée qui voulait contrôler la ville de Lubumbashi, et cette dernière arguait effectivement que l'Assemblée provinciale était incapable de pouvoir la contrôler. Et moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'effectivement, l'Assemblée provinciale était incapable de contrôler la mairie de Lubumbashi. Parce que le maire avait été nommé. Non seulement parce que le maire avait été nommé, parce qu'en droit administratif, la compétence est d'attribution. Okay. Et quand vous lisez la loi, il y a des organes de contrôle de chaque entité territoriale décentralisée. L'Assemblée provinciale, c'est l'organe compétent pour contrôler l'action gouvernementale au niveau provincial. Il n'y a aucune disposition légale qui donne pouvoir à l'Assemblée provinciale de contrôler la commune ou de contrôler la ville de Lubumbashi ou une ville quelconque. Donc c'était effectivement dans l'illégalité que cette Assemblée provinciale s'était permis effectivement de pouvoir contrôler la mairie de Lubumbashi. Et donc c'est quoi l'avantage? L'avantage parce qu'on mettra en place des organes de contrôle qui pourront contrôler chaque entité territoriale décentralisée. Actuellement, nous avons des ETD qui sont plus riches que certaines provinces. Nous avons des ETD, même certains secteurs, qui sont plus riches, par exemple, plus que la province de Kwango. Mais maintenant, ces entités ne sont pas contrôlées à présent? Justement, mais malheureusement, vous avez des exécutifs qui conçoivent des projets, qui les exécutent, et qui s'autocontrôlent. Malheureusement, c'est un peu comme à la présidence où au début du mandat, vous avez les régimes qui avaient conçu le projet 100 jours, le même régime ou la présidence qui l'avait exécuté, le même agent de la présidence qui s'était permis de s'auto-évaluer. Ce n'est pas normal. Donc, comme je venais de le dire, étant donné que nous avons beaucoup des ETD, mieux des entités territoriales décentralisées qui gagnent beaucoup d'argent plus que certaines provinces, donc il est tout à fait normal qu'on puisse mettre en place des organes de contrôle, question de pouvoir contrôler l'action communale ou l'action mise en place par les exécutifs de ces différentes ETD. Là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est beaucoup plus au niveau des jeunes. Il est vrai que la majorité de la population congolaise est constituée de jeunes, malheureusement, qui ont été mis dans les oubliettes. Donc les jeunes sont beaucoup plus déconsidérés par les vieux. Il y a un fossé entre les vieux et les jeunes. C'est vrai que les vieux ou les aînés ont une expérience, ça c'est évident, c'est un fait indéniable, mais c'est pas toujours une bonne expérience parce qu'il y en a... C'est beaucoup plus les jeunes qui sont au municipal. Justement, il y en a qui ont une expérience dépassant même leur âge, mais une expérience mauvaise, quoi. Donc on ne peut pas considérer. Mais avec l'avènement des élections municipales, vous allez vous rendre compte que la plupart des partis politiques et formations politiques ont aligné de candidats beaucoup plus de jeunes, les jeunes de 18 ans, de 19 ans.
Et comme conséquence, il y a une forte possibilité que nous puissions avoir beaucoup de conseillers communaux, urbains, de jeunes. Et comme conséquence, on peut même avoir des bourgmestres et de maires de ville jeunes. Ça, c'est aussi un aspect très important dans le monde juvénile parce que pour nous autres, il faudrait qu'il y ait aussi un rajeunissement de la classe politique. C'est une façon pour nous de contourner, c'est avantageux pour nos jeunes. C'est une façon de contourner un peu ces blocages ou ces pièges qui nous ont toujours été tendus par nos vieux, qui nous ont toujours écartés dans la gestion de la République. Donc les avantages sont les gens, et je venais quand même de citer deux avantages majeurs par rapport à la mise en place effectivement des élections municipales, principalement dans des provinces ou dans des capitales provinciales. Maître Mohamed Yenga, si vous avez suivi ici Joseph Oumba, il avait dit que les villes ne sont presque pas bien administrées ou bien gérées parce que il y a les routes qui sont abîmées par-ci, il y a de l'insalubrité par-là et on n'arrive pas à bien gérer cette situation. Est-ce qu'avec les conseils communaux, cela sera fait? Parce que maintenant, c'est pas un problème de moyens. Presque toutes les communes de Lubumbashi ont la redevance minière. Mais comment ces communes n'arrivent-elles pas à faire le travail que eux viendront faire? Ouais, justement, comme je venais de le dire, il y a des ETD qui reçoivent beaucoup d'argent. Mais il y a un sérieux problème. Ce sont les responsables eux-mêmes qui conçoivent des projets, qui les exécutent et qui viennent pour s'auto-évaluer. Ça, c'est déjà un sérieux problème. Mais je pense qu'avec l'avènement des conseils communaux, conseils urbains, mais là aussi ne suffira pas. Il faudrait que nous ayons des gens suffisamment matures et des gens suffisamment consciencieux. On peut avoir des conseillers communaux, jeunes soient-ils, mais si ce sont des jeunes qui ne sont pas outillés, des gens qui ne sont pas consciencieux, mais ils se feront passer pour des garçons de course, des beaux commerces, des garçons de course des mers. Tout en oubliant qu'ils ont un bâton de commandement, ils peuvent même déchoir un bourgmestre ou un maire. Donc il faudrait que les gens comprennent leurs responsabilités. Il ne suffit pas qu'on se fasse élire conseiller communal, mais tout en oubliant le rôle qu'on est censé jouer. Et bien jouer alors. Mais si on est conscient de ses responsabilités, tout en sachant qu'on est représentant du peuple, et qu'en étant élu conseiller communal, on a la responsabilité non seulement de pouvoir contrôler l'action communale, mais aussi de sanctionner éventuellement. À ce moment-là, on sera en mesure de le faire. Et les bourgmestres auront peur de ces conseillers communaux et par conséquent, ils pourront jouer leur rôle comme il se doit à l'avantage de la population congolaise. Mais si les bourgmestres se disent, bon, tous ces conseils communaux sont dans ma poche, je les gère comme je vais, et donc la situation pourra d'ailleurs se dégrader. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a l'IGF des FA qui fait peur aux gens, il y a aussi la Cour des comptes qui a le rôle de pouvoir contrôler la gestion des finances publiques, mais dont le contrôle se fait de façon irrégulière. Mais s'il y a des gens qui sont censés jouer ce rôle de façon continue ou de façon habituelle, mais si ces gens jouent ce rôle sérieusement à ce moment-là, je pense qu'il y aura un changement positif parce que les bourgmestres auront peur de tous ces gens-là, de peur qu'ils ne puissent perdre leur poste de responsabilité. Monsieur Oumba, vous avez suivi, c'est vraiment une tâche qui vous attend, c'est pas facile, hein? Oui, vous êtes déjà bien préparé à ça? Tout à fait, madame. Vous savez, c'est heureusement que mon co-débatteur là, Maître Mohamed Yenga, l'a bien soulevé. C'est ça le problème que connaît notre pays depuis très longtemps. Vous avez des gens qui arrivent impréparés. Les recrutements qui sont faits, des recrutements qui ne sont pas objectifs. C'est d'ailleurs l'un des facteurs explicatifs de notre sous-développement. Vous avez un bourgmestre qui reçoit la redevance minière, lui-même conçoit les projets et même l'affectation, parfois en complicité avec certains entrepreneurs. Ça, c'est du vécu je parle du Haut-Katanga ici.
Vous avez des communes qui reçoivent n'est-ce pas, des financements faramineux, plus que même certaines provinces démembrées. Que je me réserve de citer ici. Donc ça, c'est déjà un sérieux problème. Les bourgmestres n'ont pas été préparés. Les bourgmestres que nous avons n'ont pas été préparés. Pour ne pas dire également, les maires également n'ont pas été préparés, puisqu'il y a une certaine confusion au niveau de la gestion de la res publica. Il y en a qui confondent la gestion, n'est-ce pas, du domus, qui est la maison, et la gestion de la chose publique. Ils conçoivent même des projets en complicité avec, n'est-ce pas, certains entrepreneurs qu'eux-mêmes choisissent, parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a un problème, n'est-ce pas, de passation des marchés publics. Oui. Il y a un sérieux problème. Et vous avez toutes ces manigances-là, on gonfle la facture, on surfacture les choses, et c'est, n'est-ce pas, au lieu que ça profite à la commune, mais ça va dans les poches d'une catégorie n'est-ce pas, d'invertébrés. Ça, c'est un sérieux problème, madame. Je pense que cette initiative, n'est-ce pas, des élections municipales est très salutaire, en dépit de quelques failles, comme l'a dit la camarade à ma gauche. C'est vraiment salutaire, puisqu'elle permettra, n'est-ce pas, à la commune d'avoir des représentants. Et un conseil délibérant qui, n'est-ce pas, essayera d'établir sur certains n'est-ce pas, certains projets de la commune, certains services communaux, la création de certains services, et même sur le prélèvement des taxes et impôts au niveau de la commune, voire même n'est-ce pas, la fonction publique au niveau local, au niveau de la commune. Okay. Donc c'est très important, ce sont des initiatives vraiment salutaires, et ça devait commencer. Il y a des gens qui ont parachuté dans cette... Quelqu'un qui devient directement, il devient aujourd'hui ministre sans avoir, sans aucune expérience. C'est-à-dire, le monsieur n'a jamais été même un chef d'avenue, par exemple. C'est comme, moi je pense que c'est de cette façon-là qu'on devait, n'est-ce pas, évoluer par échelon. Voilà. Puisque vous avez des gens qui parachutent comme ça et qui font la confusion, n'est-ce pas, et parfois ils essayent d'usurper même, d'aller au-delà des limites qui leur ont été tracées. Donc je pense que c'est de cette façon, c'est avec ces élections, malheureusement qu'on n'a pas vécu ça bien avant, mais que voulez-vous, c'est certaines histoires du pays, la classe politique congolaise nous a habitués à des actions comme ça, où, regardez même le découpage, on précipite les choses parce qu'on ne veut pas à la tête de tel monsieur ou tel autre monsieur. On précipite, et nous avons aujourd'hui des provinces démembrées non viables. Merci Joseph Oumba, puisque nous parlons campagne électorale. Nous allons suivre ce qui était l'étape du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui a commencé, qui s'est rendu dans le Grand Équateur. Nous allons suivre l'étape de Mbandaka suivant. Dimanche 3 décembre 2023, la flotte aérienne de campagne du numéro 3, l'imparable Moïse Katumbi Chapwe, pose ses roues sur le tarmac mouillé de l'aéroport de Mbandaka. En ce jour, les autorités de la place interdisent tout transport public vers l'aéroport afin de saboter la mobilisation de la machine Katumbi. À cela s'est invitée une très grosse pluie de cordes sur la cité, mais la population, avide de changement, s'est laissée tremper jusqu'aux os pour accueillir le phénomène. C'est devenu une routine. Il a marché aux côtés d'eux jusqu'au lieu du meeting.
Un meeting musclé. Est-ce que bapesi bino courant wana bandaka? Bapesi bino courant? Kaka ma promesse valiomu ba? Est-ce que bakali banzela? Bakali banzela? Okotende awa okotende Gemena na nzela? Okotende Kinshasa na nzela? Ba? Bapesi bino mosala? Bapesi bino mosala? Ba? Arie mbongo ya ramu, batongisi bino mbongo ya ramu. Wana maboko likolo 3. Na biso eza bino. Nga naza moto ya bapromese te, naza moto ya baaction. Tozoyokana promese valium, okolia valium. Zela ekozala na valium, Pura ekozala na valium, Université ekozala na valium. Oyo makambo ya lokuta toboyi. Bopesa nga chance, bokopesa nga combien de pourcents na bandaka? 100% maboko likolo. Bazoloba, 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 bazoloba. Est-ce que koloba eza action? Il faut toboyalo, lokuta, toboya, lokuta. Peta bango au revoir, au revoir. Soki moto azana bilante, azoloba candidat ba étranger. Bato wana balobi Mobutu azalaki centrafricain. Bangote, bangote, balobi Mbemba azalaki portugais. Bangote, balobi Kabila azali rwandais. Bangote, balobi Mukwege aza burundais. Bangote, balobi Kamere aza burundais. Bangote, oyo nde bilato lingi. La carte électeur maboko likolo. Et puis, jour la vote wana. Okende na bureau de vote, pour surveiller les résultats. Tozo kana. Okoende na bango tokende te. Mais il faudrait voter numéro combien? Antonio, ça numéro combien? Tomona maboko numéro combien? Numéro 3, combien de pourcents? Combien de pourcents? Alors, on met encore ma bogo pour l'Andeko, Delis et Sanga. Alors, Biso, Tonini, Patonion, Sopaya, Tozoyokana. Parce que la zone soit élite, Tozoyokana. Nakozwa Moïse, train de vie à l'état, on dit ça yango. Tous la première dame, on a supprimé yango. Tozoyokana. Il faut supprimer yango. On y a combien de pourcents de supprimer yango? 100%. Alors, parce que Bongoana est inconstitutionnel. Après cet autre exploit, question de se détendre un peu, il s'offre une promenade à vélo à travers la ville. Très vite, le débordement s'invite à l'activité sportive. Le champion des prochaines joutes électorales est obligé de vite rentrer à la maison en attendant les étapes suivantes dans le Grand Équateur. Voilà, Madame Aline, vous avez suivi le candidat numéro 3 qui continue sa campagne dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, pour dire qu'aujourd'hui, il a fait Badolit et Gemena dans le sud d'Ubangi. Après l'avoir suivi, c'est quoi votre réaction? Je ne cesserai pas de féliciter le président. C'est un sportif, un vrai sportif, comme je viens de le suivre je viens de suivre le reportage de Nono Landou. J'ai vu le président qui est vraiment déterminé. Il est très déterminé à emporter la victoire le 20 décembre. C'est-à-dire lui-même
bien qu'il a une équipe de campagne, il a ses représentants dans certaines provinces, mais il est déterminé à faire province par province. C'est pas facile de le voir faire toutes ces provinces. Je crois qu'il est à sa 13e ou 14e ville, hein, je crois. Plus même. Voilà. Donc, il peut faire 2 villes en une seule journée. C'est déjà beaucoup. Moi, je félicite, et à chaque fois que je vois les images du président Moïse Katumbi, je me dis, même dans mes prières, je dis, Seigneur, cette fois-ci, au moins, donne-lui ce fauteuil-là parce qu'il le mérite. Il a prouvé plusieurs fois. J'ai aimé, je ne sais pas, hein, certainement j'ai suivi dans son speech, il est vraiment déterminé dans sa promesse quand il dit que lui, il ne prendra pas son salaire. Ça, je tiens vraiment à le rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent. Parce que je ne vois pas quelqu'un entrer en politique et dire que moi, je viens servir le peuple, je ne toucherai jamais à mon salaire. C'est un aspect très, très important que la population doit comprendre. On a eu des présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays, mais voir quelqu'un qui vient d'abord battre campagne avec ses propres moyens. J'ai suivi récemment dans l'émission passée, c'était avec le DG Frédéric Itengi-Nkumba. Oui, il est membre de l'équipe de campagne du candidat numéro 3. Il a soulevé un aspect, il a dit, si Moïse Katumbi est président, il va prendre l'argent pour acheter quoi? Qu'est-ce qu'il va ajouter sur ce qu'il a déjà? Il a tout. Et s'il accepte d'offrir pendant ces 5 années, faites un peu le calcul, c'est chaque mois qu'il devrait normalement, qu'il doit toucher son salaire, et il les met, je ne sais pas, la disposition de... Enfin, il remet tout ça dans le trésor public pour que ça puisse aider sa population. C'est au moins quelque chose, au moins une raison, une bonne raison de pouvoir... Finalement, il est habitué à ne pas vivre avec son salaire, parce qu'en tant que gouverneur du Katanga, il n'avait pas pris tout son salaire qu'il avait laissé aux démunis, notamment des personnes vivant avec handicap. Oui, il a bien dit, il a soulevé, il a dit, Dieu m'a déjà béni. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il a sa ferme, il n'achète rien, ce monsieur que vous voyez. S'il a besoin de manger du poisson, il prend dans sa... il va chercher dans sa ferme, donc il a tout. Il va prendre son salaire pour ajouter quoi sur ce qu'il a. Donc c'est un homme béni, c'est quelqu'un qui va faire de ce pays, donc qui va faire avancer ce pays, et il a vraiment le souci de la population. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Okay. Je crois, j'étais avec mon mari, avec des gens qui nous accompagnaient, on allait poser des calicots, parce que ça se fait souvent la nuit, là où il n'y a pas beaucoup de dérangements. Nous avons rencontré quelques militaires qui nous ont trouvés en train de faire notre travail. Ils nous disent, non madame, il est déjà tard, nous sommes en train de faire notre travail, donc à cette heure-ci, vous ne pouvez pas déposer, vous ne pouvez pas mettre les calicots ou les affiches. Ben, comme je ne voulais pas discuter, j'ai dit non, j'avais une fête de mariage, c'est pour ça que vous me voyez à cette heure-ci. Et quand ils ont constaté que c'était mon visage qui était sur l'affiche, sur le calico, ils me disent, ah, c'est elle, ah maman, Esayo. J'ai dit, oui, c'est bien moi, mais vous me compliquez encore. Bon, c'est la période des campagnes. Vous devez me laisser mettre mes affiches parce que c'est maintenant que j'ai le temps. À un moment, ils m'ont dit, vous dites toujours que vous allez là-bas pour nous défendre, mais quand vous arrivez là-bas, vous nous oubliez, nous les militaires. Vous les oubliez? Bon, c'est eux qui ont précédé. Parce que vous aviez dit ici que les militaires auront chacun sa maison, ils vont acheter des véhicules. Madame Diane, qui a dit parce qu'il les politiques. Non, il faut être journaliste a bien entendu. C'est le président sortant, parce qu'il a refait encore cette même promesse. Il a dit qu'il va améliorer les salaires des militaires. Je ne sais pas qui est ce militaire-là qui va croire encore à cette promesse, parce qu'on vient de faire 5 ans. Et ils étaient très clairs en disant, vous allez là-bas, quand vous venez, vous dites que nous allons vous défendre, nous allons plaider pour que vous ayez un bon salaire. Mais quand vous allez là-bas, vous nous oubliez. Qu'est-ce que j'ai dit à ces militaires? Il y a un problème dans ces pays. Les gens ne suivent pas les infos. Même la campagne, on vote plus les visages, c'est comment, mais
on ne suit pas le message des candidats. C'est quoi le message que les candidats apportent même dans leur base? J'étais étonnée, je m'excuse, de voir les militaires qui ne savaient même pas c'est quoi, qu'est-ce que Katumbi a promis aux militaires et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à son salaire. Oui, j'ai dit, écoutez, Katumbi prend le pouvoir, il ne prendra jamais son salaire. Son salaire, il va le déverser dans le compte public, peut-être ça sera une prime pour les militaires et vous êtes au premier plan. Il dit, ah bon, c'est ça? Si tel est le cas, alors madame, vous avez notre bénédiction, vous pouvez vous poser vos affiches et vous serez élu. J'ai dit, il faut aller demander à vos femmes, parce que vos femmes vont voter, vous ne votez pas. Demandez à vos femmes d'aller voter pour Moïse Katumbi. Pourquoi? Madame, il y a beaucoup de raisons de le voter. Moi, à chaque fois que je suis dans un débat, même si ce n'est pas à la télé, je prends bien soin d'évoquer les points positifs de Moïse Katumbi. Moi, je suis bénéficiaire. Mon mari est dans un mining. Si aujourd'hui, madame, on a des mining, c'est parce que Moïse Katumbi avait tapé du poing sur la table pour dire que les cuivres bruts ne pourront plus quitter le pays. Ils étaient obligés d'installer des mining ici et aujourd'hui, on a des travailleurs, des gens qui ont trouvé du boulot. Si il y a des bonnes raisons de pouvoir voter Moïse Katumbi. Ça, c'est pour vous et les autres. Madame, ce n'est pas seulement pour moi. Il y a beaucoup de raisons. Aujourd'hui, il y a des petites choses pour lesquelles on peut parler de Moïse Katumbi. Par exemple, il y a un problème de courant. Avant, on pouvait avoir un gouverneur, quand il y a coupure, automatiquement, il appelle le DG de la SNEL. Qui ne sait pas ça? Il appelle le DG de la SNEL et il est là lui-même sur terrain. S'il y a un problème sérieux, vous voyez, demain, il passe des commandes. Dans les 2-3 jours qui suivent, vous avez le courant qui est rétabli. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, dans nos cités, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'il y a un problème, vous appelez les agents de la SNEL, ils vous font d'abord des caprices, il faudrait cotiser de l'argent, vous-même vous payez le câble et vous payez. Donc la SNEL, elle décline toute responsabilité. Tout ce qu'elle sait faire, c'est vous apporter la facture. Il y a beaucoup de choses qui, si on se mettait à parler de cet homme, on prendra toute une journée, même 2 jours à parler de lui. D'ailleurs, vous avez des images. Ça m'étonne que vous ne mettez pas ces documentaires-là à la télé. C'est la période des campagnes, mais jusque-là, on n'a pas vu tous ces bienfaits-là. Il y a la route Kolwezi-Lubumbashi-Kolwezi, madame. Avant, pour quitter Kolwezi, moi, je me rappelle, moi, j'ai vécu à Kolwezi. Il fallait se réveiller à 4 h du matin. 3 h, vous êtes déjà debout. 4 h, vous allez prendre, je ne sais pas, des camions, parce qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de route il y avait pas, la route était tellement délabrée, donc il fallait prendre des camions. Vous devez quitter sans vous laver à Kolwezi. Vous venez vous laver à Lubumbashi? Oui, oui, parce que lorsque vous allez arriver ici, vous êtes tout rouge. C'est quand vous arrivez, vous vous lavez et vous pouvez vous présenter devant les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous pouvez faire 3 heures du temps Lubumbashi-Kolwezi et vous rentrez donc le même jour. Oui. Merci, Madame Aline. Il y a un aspect que j'ai oublié au début de cette émission qu'il fallait présenter Maître Mohamed Yenga comme président fédéral de Envol à Lubumbashi. Envol, le parti cher à Délice Sanga. Une question me vient rapidement à l'esprit. Maître Mohamed Yenga, comment vous sentez-vous aujourd'hui, plus qu'il y a 2 jours, dans la peau du numéro 3? Je me sens dans ma peau. Ah, c'est bien. Bien sûr, je me sens dans ma peau. Il est vrai qu'il y a d'ici là 3 jours, nous avions un candidat président de la République en la personne de l'honorable Délice Sanga, le candidat numéro 4. Et à dater d'hier, nous avons Moïse Katumbi, le numéro 3, comme étant le ticket gagnant de la coalition de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Je pense que Moïse Katumbi n'est pas à présenter. Vous n'avez qu'à voir la tournée, à constater ce qui se passe tout au long de sa tournée. Moi, je constate une certaine complicité, positive bien sûr, entre Moïse Katumbi et la population congolaise. Vous allez vous rendre compte que quand vous constatez ce qui se passe de l'autre côté, du côté des bétons, Fachi Béton, c'est beaucoup plus des insultes, Moïbi, Zongi Sambongo Yaram, etc. C'est ça en fait la chanson habituelle du côté de Fachi Béton.
Mais de l'autre côté, c'est des gens qui sont tout joyeux. Apparemment, Moïse, c'est un homme d'espoir en fait. Donc la population congolaise fait vraiment confiance en la personne de Moïse Katumbi. Ce n'est pas nécessairement en la personne, mais il y a aussi l'aspect projet des sociétés. Parce que de l'autre côté, vous avez un Tshisekedi qui ne fait que promettre comme dans ses habitudes. Alors que ce n'est plus pour lui, il paraît, le moment de promettre. Mais oui, parce que lui, il doit présenter un bilan. Contrairement aux autres candidats, Tshisekedi est censé d'abord présenter son bilan et après présenter son projet de société pour les 5 prochaines années. Mais lui oublie cet aspect. C'est pas encore fait. Il oublie, il ne le fait pas parce qu'il est en pleine campagne. Il était censé le faire d'ailleurs dès les premiers jours du lancement de sa campagne au niveau du Stade des Martyrs. Mais à la place de le faire, on s'est rendu compte qu'il a fait la promotion des Jeux de lumière qu'il a placé ou qu'il a su placer au Stade des Martyrs lors de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est ça son bilan en fait. Et donc, de l'autre côté, effectivement, du côté de Tshisekedi, il y a ses promesses, et du côté de Katumbi, il y a l'espoir de cette population qui est meurtrie, une population victime et témoin de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, et qui voit effectivement Moïse Katumbi, un Moïse de la Bible qui vient pour la sauver. Effectivement, Moïse est très bien entouré, c'est pour cette raison, comme je viens de le dire, 3 jours avant, nous avions notre candidat, l'honorable Délice Sanga, mais étant un grand esprit, je salue d'ailleurs cette union, ces mariages des grands esprits, parce que c'est des gens qui ne se sont pas réunis pour se partager l'escroquerie ou les fruits de l'escroquerie des rames, comme de l'autre côté, c'est des gens plutôt qui se sont réunis pour sauver la situation. Parce que quand nous étions au niveau de Pretoria, il y avait effectivement plusieurs résolutions, et nous, en vol, on avait proposé à nos partenaires, notamment qu'on mette en place un projet de société commun. Donc, préalablement à la mise en place de la candidature commune. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas tomber dans l'erreur comme en 2018, où les gens étaient réunis autour de Tshisekedi, autour de Fayulu. Vous avez un Tshisekedi qui est là, qui ne sait pas où commencer, qui tâtonne même dans les secteurs sécuritaires. Il nous a fait adhérer aveuglément dans l'EAC, et lui-même est allé se plaindre comme dans ses habitudes à l'étranger, en Chine, en disant que tous les alliés dans les cadres de l'EAC ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Donc c'est Tshisekedi, le chef de l'État, qui se plaint, qui s'est permis même de se plaindre auprès d'un général kenyan. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État que nous avons, sortant et partant, dirige ces pays sans aucune vision, sans boussole et dans l'étatonnement total. Contrairement à Tshisekedi, nous avons effectivement cette plateforme qui a mis en place un projet de société commun ambitieux et réalisable, parce que de notre côté, nous ne sommes pas, ou notre camp n'est pas constitué de gens qui promettent à volonté et qui ne réalisent jamais les promesses. Chez nous, on a affaire aux gens qui sont pragmatiques, des gens qui posent des actions et qui laissent la population constater les actions posées en leur faveur. C'est pour cette raison que... Mais la population s'étonne du temps que vous avez vraiment pris pour se rallier à Katumbi. Comme je venais de le dire. On vous a vu à Kinshasa pendant les marches, vous étiez ensemble. À Lubumbashi, vous étiez également ensemble. Quand on regarde les projets de société de ces deux candidats, ça va presque de pair. Mais pourquoi vous avez pris du temps? Oui, parce que il faudrait ici faire la part des choses entre les relations personnelles, les relations pour la mise en place d'un projet commun de gouvernance ou pour la gestion de la République. Délice Sanga, Moïse Katumbi ont toujours eu de très bonnes relations, mais là, il s'agissait effectivement de se mettre d'accord pour gérer ce pays. Non pas pour avoir le pouvoir comme les autres, avoir le pouvoir pour impacter positivement la population congolaise. Il fallait effectivement que ça prenne le temps et qu'on se mette d'accord notamment sur ce que nous serons censés faire dans le cas où cette population nous faisait confiance. Et je suis convaincu que cette population nous fera confiance. C'est pour cette raison que ça a pris ce temps. Et heureusement pour nous, nous sommes finalement tombés d'accord et nos responsables sont maintenant ensemble en train de battre campagne, en train de convaincre cette population effectivement. Pourquoi doit vous faire confiance? Cette population doit nous faire confiance. Pourquoi nous faire confiance? Non seulement parce que nous avons un profil intéressant à vendre à cette population, parce que
un politicien, c'est une marchandise qui doit se faire vendre. Contrairement aux autres, je m'excuse, mais de l'autre côté, il y a des marchandises pas intéressantes. Je ne vais pas dire périmées, mais pas intéressantes. Mais de ce côté, nous avons une marchandise, si vous voulez, qui a un profil intéressant par rapport à son expertise, son expérience. Nous avons Moïse Katumbi qui a quand même géré cette province. Et à l'époque, tous les gouverneurs à travers la République fréquentaient le Katanga pour venir passer les périodes de stage. Ça, c'est un fait indéniable. Tout celui qui a vécu avec nous au Congo, qui ne vivait pas sur la planète Mars, peut bel et bien l'éprouver, sauf ceux qui étaient en Belgique. Mais ceux qui étaient avec nous au Congo peuvent l'éprouver. Ça, c'est un fait avéré. Il y a aussi un autre problème par rapport à l'expérience, comme je venais de le dire. Moïse, c'est quelqu'un qui rassure, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Vous avez un Tshisekedi qui a signé des accords, ça c'est son conseil qui le dit, avec les Rwandais, sous prétexte pour profiter du carnet d'adresse de M. Paul Kagame. Et contrairement à Tshisekedi, nous avons un Katumbi qui a ce carnet d'adresse, et donc il va le mettre au service de la population congolaise. On peut, vous êtes sans ignorer qu'à l'époque de Mobutu, il y avait, la sécurité était garantie sur toute l'étendue. Non seulement parce qu'on avait une armée responsable et forte, mais aussi parce qu'on avait une diplomatie véritablement agissante. Pas la diplomatie agissante de Tshisekedi, non. Une diplomatie véritablement agissante. Donc à travers le carnet d'adresse, on peut faire taire les armes, à travers juste le carnet d'adresse. Et quand vous avez un candidat qui a ce carnet d'adresse, un candidat qui a un profil intéressant, un candidat qui a, si vous voulez, un projet de société ambitieux et réalisable, il y a de quoi lui faire confiance. Et aujourd'hui, normalement, toute cette équipe autour de Katumbi devrait se retrouver dans la ville de Kananga. Il y a eu cette ville morte. Comment vous avez pris ça de votre côté? Écoutez, je pense que c'est une politique archaïque en fait. Il y a des gens qui rêvent même à longueur des journées Katumbi. Vous comprenez? En pleine journée, il y a des gens qui rêvent Katumbi. Et il y a des gens qui se sont fait passer gratuitement comme étant le chargé de campagne de Katumbi. C'est une bonne chose pour nous. Il faut les recruter. Il faut les recruter. Ils sont déjà recrutés, même s'ils sont recrutés, donc c'est une bonne chose pour nous. Même à distance, En fait, c'est pas grave. déclarer ou décréter une ville morte à Kananga, en fait, ça ne change absolument rien. Parce que ce sont des élections qui sont censées être discrètes. Et donc, quand la population ira au niveau des urnes pour aller voter, je pense que cette population, chacun des Congolais sera seul et devant sa propre conscience. Je peux vous dire que s'il y a la population qui est beaucoup plus victime de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, ce sont nos compatriotes du Kasaï. Je pense que nous sommes tous responsables, nous lisons les rapports des différents organismes des Nations Unies. Il y a un rapport publié dernièrement par PAM, sauf erreur de ma part, qui a considéré l'espace Kasaï comme étant l'espace le plus malnutri. Ça, c'est un rapport publié par un organisme des Nations Unies. Et qui est censé donner à manger à cette population? Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela 2 ans et demi, le chef de l'État nous avait laissé entendre, en visitant nos amis pêcheurs à Kinshasa, nous avait laissé entendre qu'il avait, à Maloko, qu'il avait trouvé une clé pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Mais 2 ans et demi après, on se rend compte que c'est le chef de l'État, en plein conseil des ministres, qui se sont permis, avec son régime, se sont permis de commander les Thompson de la Namibie. Et ils ont dilapidé plus de 6 millions de dollars. Et ces Thompson béton n'ont jamais été livrés à la République démocratique du Congo. C'est le chef de l'État lui-même, hein, qui nous avait laissé entendre qu'il avait trouvé la prétendue clé. Soit il n'a jamais trouvé cette clé, ou alors il n'a pas été en mesure de pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est un de deux. Vous êtes sans ignorer que nous sommes tous à Lubumbashi. La crise alimentaire se constate partout. À Lubumbashi, on a fait semblant de trouver une solution avec la prétendue farine Made in au Katanga, mais qui ne se vendait que sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que, effectivement, nos frères du Kasaï ont intérêt à pouvoir voter pour un Congolais qui a les soucis, mais aussi la vision de pouvoir travailler véritablement pour son compte. Il faut qu'ils acceptent qu'ils se rendent chez eux. Et oui, on n'est pas se rendre. D'abord, Moïse Katumbi va se rendre partout.
Ici, il faut préciser que le Kasaï n'est pas un domaine privé de qui que ce soit, y compris du candidat de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Le Kasaï, c'est un espace qui appartient à la République démocratique du Congo. Et donc, chaque Congolais, conformément à la loi qui nous régit, mais à la loi mère, a le droit de pouvoir s'émouvoir librement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et Moïse Katumbi, étant Congolais et candidat président de la République, va fréquenter ou fouler ses pieds sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris à Kananga. Même s'il le veut, il peut partir à Kabeya-Kamonga, c'est toujours la République démocratique du Congo. Parce que comme je venais de le dire, nos compatriotes du Kasaï ont intérêt à voter pour un candidat de l'espoir parce qu'ils sont les premières victimes de la mauvaise gouvernance du régime chilien. Voilà. Je pensais que Madame Aline et Monsieur Joseph, on allait dire bienvenue à Maître Inga. On l'a fait dans les coulisses, mais là, aux yeux et aux yeux tous. Merci. Bienvenue. On gagnera ensemble. Ensemble, on est fort ensemble. Parce que cette fois-ci, ça ne se conjugue pas. Ça ne se conjugue pas au futur. Nous gagnons censé dans 16 jours. Madame, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, vous avez gagné ensemble. Oui. Par rapport à ce que Maître vient de dire. C'est quoi cette histoire-là dans ce pays où des gens qui se lèvent et se croient être, je ne sais pas, roi ou possédant de terre et interdire à qui que ce soit de pouvoir fréquenter une province ou une... C'est quoi cette histoire? Moi, je pense que, de tout cœur, je veux le dire, on expose certaines personnes. C'est lui qui fait ces déclarations, c'est lui qui dit que Katumbi ne mette pas ses pieds ici, il est seul. Mais c'est plusieurs qui vont en bâtir. Parce que demain, Katumbi va prendre le pouvoir, qu'il ne le veuille pas. Il va prendre le pouvoir. Ça se dessine déjà. Mais je ne pense pas qu'il soit si rancunier pour oublier cette partie de la RDC. Qui c'est le président? Est-ce que Moïse Katumbi aura le temps de penser encore à ce que le gouverneur a dit? Lui, Maître l'a dit, il a son carnet d'adresse. Il est concentré dès qu'il prend le pouvoir, il se met au travail. Mais les conséquences, parce que, figurez-vous... Les gens vont fuir. Bon, je ne sais pas, il faut en arriver là pour connaître ce qui va se passer. Parce que quand on fait une déclaration, le président Félix Tshisekedi, il a aussi un chez-soi comme Moïse Katumbi. Quand ils se mettent à faire des déclarations, soi-disant que le Moïse Katumbi qui ne mette pas ses pieds là-bas. Et si à Bandaka ou dans une province quelconque, les habitants, les originaires disent que le président Félix ne mette pas ses pieds ici, où est-ce qu'on va en arriver? Parce qu'il a sa province d'origine, mais il est président de toute la République démocratique du Congo. Et quand on dit qu'on est en campagne, chaque candidat est libre de circuler, d'aller sur tous les coins et recoins de la République. Donc, cette histoire-là, nous, on ne veut pas vraiment suivre de près parce que c'est pas, déjà c'est pas intéressant. Maître vient de le dire, lorsqu'il faudrait aller voter, je serai seule dans l'urne. Il n'y a personne qui viendra me dire, toi tu ne votes pas pour personne, ou qui viendra voir, voyons, tu as voté pour qui? Non, non, il ne faut pas voter pour tel. Chacun va faire le vote et c'est personnel, ça va se passer d'une manière, donc chacun sera dans l'urne. Et je pense que là, j'en appelle vraiment à la conscience de nos frères, et ceux qui sont ici, et ceux qui sont dans le Kasaï. Nous avons besoin de développer ce pays, finir avec ces discours de haine, parce que ça ne profite à rien. C'est très important. Ça ne profite à rien. Vous venez de passer 5 ans. C'est notre pouvoir. Nous allons faire 100 ans. 5 ans, moi je disais toujours, 5 ans ce n'est pas 50 ans. 5 ans ce n'est pas 25. 5 ans, déjà dans 16 jours. Ça sera fini. Et les choses changent, la roue tourne. C'était Mobutu avant. Et puis c'est Kabila qui est venu, il a fait 3 ans, Mouzé, et puis Kabila fils, 18 ans. Tshisekedi, ce n'est pas obligatoire de faire 2 mandats. Il va partir. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Ne vous créez pas de problème inutile avec tout le monde. Ces gens ont réussi dans 5 ans à se créer des problèmes avec tous les Congolais. Finalement, tout l'espace. Tout. Ça, on le dit ouvertement. Et ce n'est pas, c'est pas intéressant. Ils doivent se ressaisir. Maître vient de le dire.
province la plus victime, c'est leur province. Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait cette conscience-là. J'en profite pour dénoncer ce qui se passe sur la ville de Lubumbashi. Depuis le lancement de cette campagne, nous avons constaté il y a un certain, en fait, ces jeunes-là, lorsqu'ils voient les véhicules décorés avec des affiches d'autres candidats, surtout ensemble, ils se mettent à jeter des pierres. Cela n'empêchera pas les gens à voter. C'est un combat qui est loyal et juste, donc allons aux élections. Si vous perdez, perdez à la loyale, que de pouvoir, vous ne voulez pas perdre ce pouvoir, mais il est déjà parti, c'est fini. Alors arrêtons avec cette histoire de menacer les gens. Vous ne pouvez pas mettre les pieds ici. Si les ressortissants des autres provinces disent qu'aujourd'hui aussi, vous ne mettez pas les pieds ici, les autres vous chassent, bon, ça sera... Il ne faut pas qu'on en arrive, d'ailleurs. C'est ça, c'est pourquoi je conscientise mes frères qui nous suivent. Arrêtez avec cette histoire, vous n'êtes pas éternel. Ce pouvoir, vous l'avez pris 5 ans, c'est comme si le 20 décembre 2019, c'est comme si c'était hier. Et aujourd'hui, vous partez. Donc, vous allez partir, quoi qu'il en soit, Félix Tshisekedi va céder le fauteuil. Il ne restera pas éternel. Le mandat, il est de 5 ans. S'il n'a pas pu faire quelque chose dans ces 5 ans, acceptez. Et quelqu'un d'autre viendra, il sera président de tous les Congolais. Parce que moi, je ne vois pas Moïse Katumbi être tribaliste. Dans son entourage, on voit tout le monde à côté de lui. Mais ça nous étonne et ça fait des fois mal qu'il y ait des gens responsables qu'ils soient. Vous le voyez, vraiment des gens que vous pouvez respecter. Mais quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour proférer des insultes à l'égard de Moïse Katumbi, à qui on doit beaucoup de respect. À un certain moment, je vois quelqu'un, quand vous le regardez, franchement, je me dis, il n'a pas de niveau vraiment à pouvoir ouvrir ou proférer des insultes à l'égard de Moïse Katumbi. Qu'on essaye un peu de mettre de l'eau dans notre vin. Nous sommes à 16 jours. Et à chaque fois qu'on insulte ou qu'on interdit, qu'on fait des déclarations à l'égard de Moïse Katumbi, on attire encore l'attention de la population. Ils font à ce que la population puisse aimer davantage Moïse Katumbi parce qu'ils se disent, finalement cet homme n'a rien fait, mais on l'insulte. Finalement, il faut l'appuyer, il faut le soutenir. Donc, je demande à mes frères le pouvoir. Si on vous a dit que vous avez 5 ans, c'était 50 ans, je suis désolée, 5 ans c'est aujourd'hui que ça se termine. Donc, préparez-vous à céder le pouvoir et nous restons Congolais, nous sommes des frères. Nous allons travailler pour faire avancer. Et quel est le message que vous allez lancer, surtout aux femmes, aux mamans qui sont au Machamba, aux mamans qui sont au Masoko, le message que vous pouvez leur donner aujourd'hui afin qu'on évite ces tensions qui se sentent déjà sur le terrain? Madame Diane, ces messages-là des menaces, très souvent, ce sont des jeunes. Donc, les mamans, les mamans, bakumashamba, bamama bamunsoko, shinjo tulizala batoto. Shie njo tunayo buchungu, tunapenda imukini endelee. Kama unaona mtoto hata nduku eko na sema malangage ya mubaya ya tribalisme, ni bitu bi una ma conséquence iko néfaste. Ma conséquence a tout à y vivre leo, mais tout à y vivre mashipu ya kombele. Parce qu'à chaque fois tu regardes tu sema maman mubaya, kuku bale beko na nkese, iku na bauma. Le jour où peut-être na bo batabe pa pouvoir on est retrouver pale banasi kwanza kujivenger, acha tupende kufika kule. Leo tunaona mtu wa hii province anaoa wa hii province. Donc tunesha déjà kuchangana. Et pour éviter, chenjo bazazi, chenjo ba maman, jamais mishaona depuis balanza kuchambula Moïse Katumbi ou tout comme banachambula président mwingine minona maman moya na shimama na sema non trop c'est trop tunakatala jamais. Finalement pour ba maman munesha kuikala ke tu unafanya nini? Shinjo tunaenda tunaeduke batoto, shinjo tunaeduke tunakomesha batoto. Si jamais kuna kwa ma déclaration mubaya, mita souhaité, iko ba mama bakui parti, munekala fashi mwa unafanya ma déclaration ya kusema atupende tena kushikia mambo ya matushi, atupende kushikia mambo kusema no huku ni kwetu, huyu ni fulani atupende dile. Nous devons vraiment kubeba responsabilité et tout mikono. Shenjo ba mama tunaya vraiment buchungu bwa buzazi. C'est un peu ça. Merci Madame Aline, nous venons vers vous, Monsieur Joseph Umba. Aujourd'hui, vous avez des lycées Sanga dans votre coin. Allez-vous appliquer au niveau de la municipalité ce qu'ils appliquent eux à la tête au niveau de la présidentielle?
Oui, madame, avant de répondre à cette question, j'aimerais soulever un point en rapport avec ce que mes co-débatteurs ont eu à agencer ici. En fait, je me rappelle très bien sur France 24, un certain jour, le président Tshisekedi a déclaré la question d'un journaliste demandant les élections de 2023. Comment ça va se passer entre toi et Katumbi? Vous avez un adversaire d'État. Eh bien, le président a bien répondu, entre moi et M. Moïse Katumbi, ça sera un match amical. Je crois que nos amis peut-être oublient vite. Quand vous êtes président sortant, c'est votre bilan de tout votre quinquennat que vous vendez. Je pense que c'est le bilan en tant que président sortant qui essaye de drainer nos foules. Mais c'est le contraire avec nos amis. Vous avez un bilan mitigé. La preuve est là. Vous avez les images. Le président dans le Congo central, à Maniema, il a été hué. Les gens ont hué sur lui. Et je ne vois pas le problème de Katumbi là-bas. En tout cas, il n'y a aucune corrélation entre son bilan et Moïse Katumbi. Pour dire que si les gens ont eu sur lui, c'est un plan machiavéliquement monté par Moïse Katumbi, je ne pense pas. Mais je pense que il vend son bilan. Et c'est en train de, n'est-ce pas, de parler, de faire le contour de son bilan que les gens vont y sur lui. Quand l'anarchie s'érige en mode de gouvernance, ce sont là les conséquences. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, des violences ça et là, surtout pour nous des ensembles, contre nous des ensembles et alliés, je pense que c'est la faiblesse de notre adversaire. Notre adversaire est déjà en train de nous montrer sa faiblesse. Je crois que nos amis doivent bien... Il paraît que vous lamentez aussi beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est un droit, parce que je pense que par rapport à la loi électorale, je pense que tout candidat est libre de circuler, la Constitution en parle librement, mais ça nous fait très mal d'abord de voir qui est-ce qu'on manipule pour s'attaquer aux jeunes d'ensemble ou encore aux candidats d'ensemble. Ce sont des jeunes délaissés, peut-être qu'à la maison on n'a rien, et on va vous manipuler, et ceux qui vous manipulent ont déjà empoché, ont déjà pillé la caisse du trésor. Ils ont à manger dans leur maison. Je ne vois pas leurs enfants sur la voie publique pour s'attaquer aux membres d'ensemble. Ce sont les jeunes ou la famille, et quand on va peut-être on va tomber sur vous, c'est la famille qui va, n'est-ce pas, vous pleurer. Ça ne sera plus ces gens-là qui vous demandent d'aller, n'est-ce pas, s'attaquer aux membres d'ensemble. Donc je pense que nos amis disent une chose et son contraire. Ce sont eux qui nous ont chanté l'état de droit. Je pense que laisser chaque candidat battre librement sa campagne, c'est aussi un état de droit. C'est aussi ça, l'état de droit. C'est la démocratie est l'un des piliers de l'état de droit. Alors, c'est dire une chose et son contraire. Vous parlez de l'état de droit, mais quand vous voyez les autres sur terrain, vous attaquez. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je pense que par rapport à la question soulevée tout à l'heure, au niveau du conseil communal, parce que nous sommes, n'est-ce pas, conseillers communaux, nous sommes comparables aux députés provinciaux. Nous sommes comparables aux députés provinciaux. Nous aurons notre organe délibérant au niveau de la commune. Nous allons tabler sur des problèmes, sur des questions d'intérêt communal, notamment sur la répartition de la redevance minière, l'entretien des routes, tous ces projets-là qui se concevaient par les bourgmestres seuls, en complicité avec certains entrepreneurs qu'il se choisissait lui-même. Plus question de cette histoire, ce sont les conseillers communaux qui vont, n'est-ce pas, essayer de faire ces déradons. Est-ce que ce ralliement de Sesanga à Katumbi vous rend encore beaucoup plus fort sur terrain? Oui, mais je pense oui, parce que vous avez, dans les pays en voie de développement,
comme le nôtre, les leaders politiques véhiculent ou reflètent un certain nombre de valeurs. Et je pense que si nous devons, n'est-ce pas, évaluer les terrains, les membres qui adhèrent à nos partis politiques, à nos formations politiques, ne les font pas par conviction idéologique. C'est par rapport aux valeurs qu'incarnent ces leaders-là. Le président Delis Esanga, que je salue en passant parce que ce qu'il a prouvé aujourd'hui, c'est l'esprit de la grandeur. Il est revenu à la raison. C'est une intelligence remarquable. J'ai eu l'occasion de le suivre à l'hémicycle plusieurs fois. Dans ses interventions, j'appréciais vraiment, je les appréciais. Donc c'est une intelligence remarquable pour ces pays. Et le pays a besoin des têtes comme la sienne. Et son apport est très significatif parce que Delis Esanga, tous ces leaders que nous avons ont leur communauté de développement. Madame, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Les élections dans les pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développés, les élections sont d'abord régionales. Ça, c'est vrai? Oui. Les élections, la preuve est là. Nous sommes avec vous dans Léo Katanga, précisément à Lubumbashi. Quand vous êtes à bord d'un bus, vous entendrez nos amis dire, et ceux qui soutiennent, il y en a qui parlent en lingala, faisant semblant comme s'ils étaient quinois, alors qu'en réalité, on sait bien les identifier. Et dans tout ce qui sort de leur bouche, c'est quoi? C'est le soutien à leur fils. Nous avons même entendu le gouverneur du Grand Kasaï le dire, il a dit tout haut. Donc vous comprenez que les élections dans ces pays sont d'abord... Mais vous, j'espère que vous allez opter pour le vivre ensemble, hein? C'est déjà ce que vous faites. Mais c'est déjà ce que nous faisons, puisque vous savez, le tribalisme, ça traduit de la médiocrité. Ça ne nous profite à rien, comme ma co-délatrice l'a dit tout à l'heure. Ça ne profite pas au développement de ces pays. Par contre, c'est ça qui nous fait reculer. L'esprit ou la politique de diviser pour mieux régner, c'est une politique largement dépassée aujourd'hui, qui n'a pas profité au pays, si ce n'est que l'a envoyé dans les gouffres de son sous-développement. Donc je pense que nous ne sommes pas... D'ailleurs, nous devons élever des débats, nous ne devons pas rester dans des histoires terre à terre, le tribalisme, ainsi de suite. Ce sont des histoires qui ne nous avantagent en rien. Par contre, ça occasionne des conflits inutiles. Alors, je pense que nos autorités doivent nous aider à ce niveau-là. Les autorités doivent nous aider à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que quand ce sont les membres de l'ensemble qui répliquent, qu'on vienne raconter du n'importe quoi. Je crois qu'il est grand temps. Vous voyez, nous sommes là, les autorités politico-administratives sont calmes par rapport à tout ce qui se passe ou qui se vit comme violence. Nous avons du mal aujourd'hui à placer nos affiches, même les affiches de nos leaders, principalement pour le président Moïse Katumbi Tchapou et par exemple pour ma candidate au niveau provincial et national. Nous avons du mal, nous avions placé des affiches, on les a enlevées. Mais chose que nous ne ferons pas. Pourquoi? Puisque ces affiches ont... Vous êtes de la bonne école. Nous sommes de l'école de l'idéologie katumbiste. Cette idéologie ne prône pas la violence. Cette idéologie ne prône pas la violence. Par contre, elle prône les vivre ensemble, l'unité, la cohésion nationale. Je crois que ça doit se vivre. Voilà pourquoi il y a des idéologies théoriquement, mais en pratique, ça ne se vérifie pas. Des idéologies juste au niveau théorique, mais quand on est sur le terrain, ça ne se vérifie pas. Vous avez IDPS. Si mes amis pouvaient se mettre et faire essayer de vouloir comprendre, n'est-ce pas, l'abréviation IDPS, Union pour le progrès social et la démocratie, je crois qu'ils ne vont plus se comporter, n'est-ce pas, comme ils le font.
Et ça, c'est déplorable de constater qu'il y a nos camarades, qu'il y a de nos candidats qui ont été agressés. Nous avons, n'est-ce pas, vécu cela à la Ouachi lors du lancement officiel de notre campagne. Et ça continue. Il y en a qui continuent à lever les affiches des gens. Ça, ce sont des actes pas trop bien, mais par contre qui nous régressent. Pourquoi? Puisque vous avez, n'est-ce pas, ces candidats ont eu à dépenser de l'argent pour avoir ces affiches-là. Et jusque-là, d'ailleurs, si aujourd'hui on parle de la timidité de la campagne, c'est tout simplement pourquoi? Puisque il y a manque de financement et les gens se sont n'est-ce pas, battus ça et là pour réunir les faibles moyens en vue n'est-ce pas, d'avoir ces affaires, en vue n'est-ce pas, d'entrer en possession. Joseph Fumba, nous sommes à 16 jours, Madame Aline l'a plusieurs fois dit ici, à 16 jours des élections en RDC. Ça sera quoi votre message? Pourquoi est-ce que la population de Lubumbashi, de la commune de Lubumbashi, du Haut-Katanga, de la RDC, pourquoi la population doit croire en vous, en tant que Joseph Fumba et en votre leader? Merci Madame pour cette question. La population de Lubumbashi, si vous regardez, pour ne pas parler d'abord de Lubumbashi, mais la population de la RDC en général et le Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi en particulier, doit croire en la personne du président Moïse Katumbi Chapwe, puisque c'est un architecte du développement. Moi je l'appelle le précurseur du développement. Il incarne ces valeurs-là. C'est un monsieur au leadership incontestable, un leadership éclairé, et un leadership fort. Si aujourd'hui le pays est par terre, si aujourd'hui le bilan est mitigé, c'est puisqu'il y a absence, n'est-ce pas, du leadership éclairé. Vous avez aujourd'hui dans certains coins, on ne sait pas effectuer un appel. Les propriétaires ravissent son téléphone, pour ne pas dire qu'il est ravi, il récupère. Il récupère son téléphone. L'absence de l'État. L'État ne se fait pas sentir dans certains coins. Vous avez dans des arrêts bus, les transports, bon, on augmente à souhait les frais de transport, on augmente à souhait. Bon, il y a un service de l'État. L'État n'existe plus. Nous sommes dans, passez-moi le terme, dans une république bananière où il n'y a pas l'intervention du pouvoir public. Et ça, c'est un problème, un manque de leadership éclairé, un leadership politique éclairé. Voilà pourquoi la population congolaise qui nous suivent en ce net moment doit continuer à croire en la personne du président Moïse Katumbi Chapwe, puisque ces derniers incarnent, n'est-ce pas, le développement. Il incarne le développement en lui. Et si le pays souffre, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est par manque, n'est-ce pas, de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et le développement voudrait que l'homme soit au centre. C'est l'homme qui est au centre, n'est-ce pas, du développement. Et croire en nous, avant que je parle de moi-même, je voudrais parler de celle que j'appelle ma mentoresse, Maman Clotilde Moutita. Je demanderai à mes électeurs, parce que les élections municipales, après la présidence, c'est d'abord les élections législatives et provinciales, et enfin les élections municipales. Je demanderai à mes électeurs de croire également à ma mentoresse. Ce que je suis aujourd'hui, c'est son œuvre. Alors, les numéros de ma mentoresse, la femme dynamique, la femme à la capacité managériale incontestable, moi je l'appelle la défenseur de l'idéologie katumbiste, c'est le 1146 au niveau provincial et les 729 au niveau national. Moi-même qui vous parle, je suis candidat au niveau municipal et mon numéro est 287. Pourquoi croire en moi? Puisque maintes fois nous avons essayé de ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous êtes au centre-ville, comme je l'ai dit au début de cette émission, soit tu payes ça,
la commune de Lubumbashi, la commune phare. Alors, Moutou voté, tout m'accompagner président Moïse Katumbi pour que son programme de gouvernance axé sur les 4 piliers, il faut en chichiquer. Alors, si tous les promettre, nous ne venons pas à nous enrichir. Nous ne venons pas nous enrichir, parce que la preuve est que le président Moïse lui-même vous a dit qu'il va réduire, n'est-ce pas, les salaires, les émoluments de nos députés. Les émoluments que reçoivent nos députés, c'est pratiquement ce que reçoivent certains chefs d'État européens. Alors, Boutoupachi et les confiances, nous serons au service réellement de la nation, parce qu'on ne vient pas s'enrichir, mais on vient servir la nation. Nous allons, n'est-ce pas, essayer de résoudre les problèmes que nous vivons dans notre commune, notamment en Maï. Nous allons faire entretenir Mabalabala. Nous allons également voir les problèmes Yama Bouchafu. Regardez aujourd'hui quand vous êtes au centre-ville, Tchalala est partout. Donc, nous demandons à ceux qui nous suivent de voter pour nous massivement. Pour le président, le numéro historiquement divin, le numéro 3, de voter au niveau municipal et au niveau national pour Maman Torres Clotilde Medita 729 et au niveau provincial 1146 et moi-même 287. Merci. Merci Joseph Fumba, Maître Mohamed Yenga. Aujourd'hui, aux côtés de Katumbi, la population, je l'ai dit, continue à croire en vous. Qu'est-ce que vous apportez de plus en vous ralliant? Merci encore une fois, madame. Mais avant de répondre à cette question, il me soit permis de dissiper le malentendu. Okay. Je ne souhaite pas qu'on finisse cette émission tout en laissant cette confusion qui donne l'impression comme si nous, les camps du changement, on est contre une région. Bon, il faudrait que les gens comprennent qu'on fasse la part des choses entre les militants d'un parti politique qui ont une expertise dans la violence, dans la barbarie, et c'est connu de tout le monde, et la pauvre population kassaïenne. Il y a effectivement l'élite kassaïenne qui se permet d'intoxiquer les gens, de monter les gens contre certaines communautés, contre certains candidats, et principalement notre candidat, notre ticket gagnant, la personne de l'honorable Moïse Katumbi, le numéro 3. Mais ce qui est peut-être, je ne sais pas si regrettable, étonnant, c'est que votre autorité morale, le président de votre parti, envole des lycées Sanga et du Grand Kasaï. Et aujourd'hui, il se rallie à Katumbi, qui est du Grand Katanga. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple que vous montrez? Les gens ne peuvent pas prendre cet exemple pour véhiculer aussi des messages de paix, les messages d'amour, les messages de cohabitation pacifique, parce que quand vous regardez autour de Katumbi, c'est des gens des différentes régions qui se sont ralliés. Oui, voilà pourquoi je jugeais bon de pouvoir dissiper ces malentendus, parce que dans les camps du changement, il y a toutes les régions qui sont représentées. Il y a nos frères et sœurs du Kasaï qui sont là, il y a les Grands Équateurs, l'espace lingalaphone, l'espace kikongophone, l'espace swahiliphone. Donc c'est tout le monde qui se retrouve. Mais comme je venais de le dire, il y a une démarcation à faire entre nos amis et frères d'un parti politique très bien identifié. Je vais peut-être vous surprendre. Vous avez parlé de l'honorable Delis Sanga, qui est originaire du Kasaï, mais tout dernièrement, il a été victime de l'intolérance politique, de la barbarie politique de nos amis de l'Union dite sacrée chez lui à Kananga. Qu'est-ce qu'on a reproché à ces Sanga? Parce que le fédéral de l'envol avait saisi l'autorité urbaine, l'informant de l'arrivée de l'honorable Delis Sanga dans la ville et de la caravane motorisée que le parti avait prévu de pouvoir organiser dans la ville de Kananga. Ce dernier va demander au fédéral de s'adresser au gouverneur. Ce qui a été fait, c'est le ministre de l'Intérieur qui va appeler le fédéral, lui disant qu'on ne peut pas admettre que votre président arrive chez nous, rendez-vous compte, arrive chez nous simplement parce qu'il s'attaque à la politique de M. Tshisekedi. Donc vous allez vous rendre compte que en période de campagne, cette barbarie, avant la campagne électorale, pendant la période de l'après-campagne, vous allez vous rendre compte que cette barbarie, cette intolérance politique ne caractérise pas tous les frères et sœurs kassaïens.
ce sont les militants d'un parti politique qui se distingue dans la violence, dans la barbarie. Mais la pauvre population kassaïenne, comme je viens de le dire, elle-même est non seulement victime de cette mauvaise gouvernance, mais elle en est aussi témoin, parce que comme je viens de le dire, nous tous, d'ailleurs, on est victime effectivement de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, mais à des degrés différents. Et j'ai parlé du rapport d'un organisme des Nations Unies qui constate malheureusement que la population la plus malnutrie, c'est dans l'espace Grand Kassai. J'ai suivi dernièrement, lors de la présentation du projet de société du candidat gagnant, le numéro 3, l'honorable Christian Mwando, qui a dit que l'exécution de ces programmes va débuter par le centre. Le centre, c'est l'espace Grand Kassai. Donc quand on dit que l'exécution commence par le centre, ça sera l'avantage effectivement de tous les Congolais en général et principalement de nos frères et sœurs kassaïens. Donc notre président, notre candidat n'est pas un haineux, il sera président de la République de tous les Congolais, de tous les horizons, de tous les coins et recoins à travers la République démocratique du Congo. Mais il faudrait que les gens comprennent, ceux-là qui sont dans des institutions, qui dilapident l'argent de l'État, qui se distinguent dans des scandales à répétition, doivent laisser cette population victime de leur mauvaise gouvernance tranquille et voter pour qui elle voudra. Et même pour arriver dans les Kassai, j'ai suivi malheureusement la déclaration du gouverneur du Kassai, incapable de construire ou de faire construire même une toilette, mais qui s'est permis de faire des déclarations incendiaires. C'est irresponsable. Et malheureusement, il y a une certaine... les gens qui sont ce qu'on appelle les tenants de la théorie de normalisation du crime ne comprennent pas qu'on est dans des antivaleurs, qu'on est dans des crimes. Donc, ils valorisent les crimes et les antivaleurs. Ils ont évoqué cette ville morte, c'était dû aux tueries de Malemba Nkulu. Eh bien, effectivement, ils ont parlé des tueries de Malemba Nkulu, même alors. Mais qui est censé sécuriser la population congolaise? Ce n'est pas un opposant. À ma connaissance, conformément à la loi mère, il appartient au gouvernement congolais de pouvoir sécuriser chacun des Congolais, chacun d'habitants sur le sol congolais, y compris nos biens à nous. Il ne revient pas à un opposant de sécuriser. Mais quand il y a eu ces tueries, donc il y a une défaillance de l'appareil sécuritaire qui est dirigé notamment par le ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs de l'UDPS. Donc c'est à eux de comprendre. Ils doivent plutôt, si vous voulez faire des réclamations, et pousser le régime Tshilé-Gelou être à la hauteur, parce qu'il y a, si vous voulez, le manque du pouvoir d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a de l'insécurité de plus en plus grandissante. Mon co-débatteur a dit ici que dans certaines zones, vous ne pouvez pas communiquer simplement parce que le propriétaire va vous ravir son téléphone. Et ça, c'est de la responsabilité, notamment des différentes autorités, aux différents échelons, que ce soit au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau provincial et même au niveau national. Parce que la sécurité entre dans les attributions exclusives du pouvoir central. Et donc, vous avez des gens qui passent leur temps dans des scandales à répétition, qui passent leur temps dans des fêtes, c'est presque chaque week-end, qui sont dans des fêtes et qui sont donc incapables de pouvoir exécuter la mission pour laquelle ils sont payés gracieusement. Et c'est de leur irresponsabilité. On ne peut pas demander à un opposant, nous sommes désolés par rapport à ce qui s'est passé. Ce sont nos compatriotes, mais il faudrait que le régime ou les gouvernements soient à même de pouvoir sécuriser chacun des Congolais partout où ils se retrouvent. Je réponds maintenant, vous avez posé la question par rapport au... je pense à ce que nous pouvons attendre de ces mariages ou de cette alliance. Moi, je ne voudrais pas dire ici que les élections sont régionales, sinon notre ticket gagnant pouvait peut-être s'arrêter ici, non. Il y a de ces gens-là, ce sont les esprits faibles, les gens qui n'ont aucun discours objectif à tenir, qui se cachent derrière un discours régional. Nous, on a un candidat qui a un discours à tenir, qui a un profil intéressant, qui a un carnet d'adresse, et donc c'est un candidat national. Et notre candidat va se rendre partout en République démocratique du Congo.
Et je peux vous affirmer ici qu'il sera voté massivement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Notre rapport, c'est un parti qui est installé sur toute l'étendue, qui a des militants, qui a des sympathisants, qui a des cadres. Et tous ces sympathisants, tous ces cadres vont donc, et tous ces gens qui ont toujours aimé l'honorable Délice Sanga, vont effectivement voter pour l'honorable Moïse Katumbi. Et là, c'est du point de vue popularité ou apport populaire. Mais il y a aussi l'apport technique, l'apport du point de vue expertise qui n'est pas démontré. Je pense que mes co-débatteurs l'ont démontré ici. Et donc, c'est quand même un parlementaire chevronné qui a, si vous voulez, un bilan très positif en matière de production législative. Et depuis 2006 jusqu'à ce jour, c'est le meilleur député en matière de production législative. Donc, il a vraiment un apport considérable. Vous n'avez qu'à voir l'euphorie dans l'opinion par rapport à la décision prise par l'honorable Délice Sanga, qui consistait effectivement à pouvoir se rallier à la candidature de l'honorable Moïse Katumbi pour constater la taille et le poids de l'honorable Délice Sanga dans l'opinion. Merci, Maître Mohamed et Inga. Nous terminons avec la maman. Ben, je n'ai pas aussi fini. Il y a un aspect très important. Rapidement. Vous m'avez demandé de parler des élections, de l'apport effectivement en tant que candidat ou en tant que député. Il est vrai que le rôle d'un député, c'est de pouvoir légiférer contre l'action gouvernementale. Je venais de le dire dans le corps de cette émission que j'ai un coach, j'ai un parrain qui a une expertise en matière de production législative. Et comme le rôle d'un député, c'est de pouvoir légiférer et que je suis dans de bonnes mains, donc de ce point de vue, la population congolaise peut me faire confiance. Okay. Je serai un véritable député, mais qui va mettre en place des lois qui seront à l'avantage du véritable peuple d'abord. Pas le peuple d'abord de l'UDPS, mais je parle du véritable peuple d'abord, ou alors des lois qui vont faciliter l'épanouissement de notre communauté. Et du point de vue contrôle parlementaire, je ne serai pas un député qui va se distinguer dans des actions folkloriques, faci-béton, encore moins un député qui commencera à somnoler, qui va passer 80% de ses plénières en train de somnoler. Je serai un député véritablement dynamique et qui sera à même de pouvoir contrôler sérieusement l'action gouvernementale, parce que déjà que je ne suis pas député, je l'ai fait, je dénonce ce qui a dénoncé pendant que je ne suis pas bénéficiaire des immunités. Je n'ai pas, à ma connaissance, une sécurité des policiers, sauf le bon Dieu qui nous protège. Mais à combler plus forte raison, si demain cette population nous fait confiance en portant son dévolu sur notre modeste personne, donc on sera non seulement à même de pouvoir légiférer des lois pour l'intérêt de cette population, pas des lois des pères et des mères, des lois qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, mais également être à même de pouvoir contrôler sérieusement l'action gouvernementale en poussant ces gens ou les gens, les membres de l'exécutif, non seulement de nous amener un budget, de voter un budget consistant qui sera canalisé dans différents secteurs de la vie nationale pour répondre aux besoins pressants de la population, mais également en aval, en contrôlant si réellement les fonds que nous avons mis à la disposition de ces membres du gouvernement ont été canalisés dans différents secteurs et pour l'intérêt de la population congolaise. Moi, c'est votre humble serviteur, Yenga Luzingu Mohamed, candidat à la députation nationale au numéro 731. Merci. Merci aux futurs députés. Je vous en prie, madame. Et nous terminons avec Madame Aline, qui va rapidement, en tant que maire, de lancer un message à ces mamans, pourquoi et comment elles doivent procéder au vote le 20 décembre. Merci beaucoup, Madame Diane. Je commence par encourager ou souhaiter toutes les bonnes chances à Maître, surtout bonne chance. Merci, et aussi à notre conseiller. Merci. Donc nous avons de l'espoir que ce Congo ces géants va se réveiller et on va vivre vraiment ce bonheur qu'on a tant attendu. J'aimerais passer le message en swahili parce que mes co-débatteurs ont tellement parlé en français, mais il y a aussi des gens qui nous suivent en swahili, surtout ma maman, Marie-Chère. Mais Apa Nico n'a quoi pour représenter jeunesse, qui jamais n'a représenté la femme.
Je vais d'abord parler d'abord aux jeunes parce que kila siku wanatuonyesha kwa kasi jeunesse ni avenir ya kesho. Finalement kesho haifikaki. Tukifika kesho watuonyesha jeunesse ni avenir ya kesho, tunakuwa tunachunga tena. Inafai jeunesse ilamuke. Jeunesse tutoke kwa mubushingishi. On nous a donné l'opportunité ya kusema hii maélection kunakuya. Tout le monde a les possibilités à postuler. Mais chez les jeunes, tellement que tout le monde mubushingishi, tout le monde a kabaku babatuachi. Tant que tu as beba conscience, tu as toka mwile mambo ya kusema leo mtu atatuita kama ni saa ya kwenda kuchambulana kukombana bukomvi bana tutangulisha kumbele. Kama ni saa ya kukabula makaji bana beba banduku yabo njo bana baweka. Tant que we mwenyewe jeune, au ya beba conscience, abata kutaka pakaji parce que ce que tu fais dans la rue, bata sotenda kufanya na mukaji. Il est grand temps tutoke mbele mubile bintu ya kusema bana tupatia kitu kesho tendo tukachambule ou bien tukana. Jeunesse tout la mungi avenir ya kesho ni. La jeunesse c'est le pilier même du développement. Si aujourd'hui on a un problème dans ce pays, madame, la jeunesse représente près de 60% de la population. Mais cette jeunesse elle est délaissée. Cette jeunesse elle est assujettie, oubliée. Comment voulez-vous que ce pays se développe? Aujourd'hui on a appelé les jeunes à aller postuler au niveau municipal. Mais ces jeunes n'ont pas été préparés. On dit toujours un succès sans successeur est une forme d'échec. Ceux-là qui nous ont précédés, on va tout préparer chez les jeunes. Maintenant, attaque tout la municipalité. Tant que nous ne sommes pas préparés, tout à la vie, c'est pour ça que nous avons interpellé jeunesse. Bale bote bana baitaka kutupa maibo ile saa ilikuwa kupostuler kuma municipal bali nionyesha sema kuku possibilité moi kwa na mwata ba bourgmestre ou bien ba maire de la ville, on ne vous a pas dit mais bali mieka mu réserve ça ya ces campagne itakuya mwanze kupika maibo kumetoka abata mitaka kutafuta kumipa kaji. Prenez conscience, réveillez-vous, ce Congo avenir ya Congo ni shei il y a des parents baratuzala anafika age mwa anasema mtoto wangu naye kitoki ataniletea kwa kama ni mkate. Mais mtoto akitoka anaenda mafuta bange, anaenda kuchambulana wanampika na rudia na damu. Est-ce que le parent ou la maman est qu'on a chikia djeko? Tutoke kwa mwingine bitu vya zamani ça ne nous avance en rien. 2006 balikuitaka orenda kupika maibu unaimbiana. 2011 ulimbianaka pamiaka yako parongezeka 5 ans. 2018 urimbiana tena panongezeka tena miaka finalement tazeka utakuwa paka kumbiana. C'est maintenant. Na huko nazala batoto kesho ba créer ou bâtir quoi avenir ya bien. Si nous sommes engagés en politique, c'est parce que moi personnellement madame, je suis mère de 5 enfants et j'ai 5 garçons. Je me dis c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'envoyer ses enfants à l'étranger. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se battre pour ce pays. On doit se battre pour l'avenir de nos enfants. Il faudrait changer les choses. Il faut quitter il est statut de quoi. Donc c'est ce débat-là de bas niveau. On ne fait rien, on ne réfléchit pas sur le développement du pays. Les enfants grandissent. Finalement, il y a des gens qui terminent les études. Et vous allez vous battre pour ça? Nous allons nous battre pour ça. Nous allons nous battre, pour nous, la jeunesse ne sera plus un besoin à résoudre. La jeunesse est un partenaire. Pour le développement de ce pays, il faut que la jeunesse soit un partenaire. Dans la prise des grandes décisions, il faut que la jeunesse soit associée. On fait toujours des choses à notre place. Et les conséquences, les choses doivent changer. Je vais aussi parler à ces mamans. Bazazi, pas maman. Élection ni le 20 décembre. Chez ba maman tuko ba mingi sana. Nous devons kufanya choix ya mzuri na ile choix munisha ifanya deja. Président Moïse Katumbi aina mtu tutapresenter. Tushishikie boka kama banasema kutakuya quoi que ce soit. Non, le 20 décembre twende tukavoter. Tout voter njuu ya avenir ya batoto. C'est vrai que chez Bazazi tu peut-être baliko sabi tu bingine mais tu na possibilité ya kutengenesha avenir. Kongo yetu kuna mari mingi. Iko na kila kitu mais population ndio kuna teso. Iki tu iko leo ni décision mubaya tulibeba jana. Alors c'est kile tutakuwa kesho ita dépendre na décision tutabeba le 20 décembre. Kila mutu aditie moyo. Tunafanya 5 ans atukulia ke bien. Aina ile shiku ya le 20 kama utatoka kwa asubuhi unapitisha journée mjima ku bureau de vote ndio utasema mama mimi tekala kule na njala je. Et puis madame, je voudrais soulever aussi un point. I campagne na kuya, je félicite la population.
quand nous effectuons des descentes, tout à chacun notre c'est à tout peine polo, à tout peine Thompson, tout na choka. C'est bien, j'encourage. Il est Thompson, Batakupacho, Tekura, ni le même jour. Qu'est-ce qu'on a pas tenu Nanjala? Alors il faut voter utile. Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un tout à me présenter. Moïse Katumbi, nous montre en action. Des pays qui se développent, il y a une population qui n'a pas building. Vous ne faites rien. Quand il y a développement, pour répondre à mes besoins, il est primaire. Kula, voilà, salama, sécurité, c'est ce qui est important. Mais ni pour candidate, pour députation provinciale, ni pour Aline Kibonda Yumba, ni pour candidate pour le compte, il y a Avançons. Avançons, ni parti, ni regroupement, il faut soutenir candidature, il y a ticket gagnant Moïse Katumbi. Alors, numéro 1, on est 995. Nous sommes là, à tout à coup, il y a ma polo parce qu'il y a une corruption morale. À tout à coup, il y a Thompson, à tout à coup, il y a Bikwembe, parce que Bikwembe, il y a Bivalaka. Quand un député n'a pas de Kikwembe, à Kiende, Bile Batatafani, a eu député Moumine à Ruji Champagne, à Ruji Chagar, c'est une na Congo la Makuta, na quoi ne mipa, anaweka tout l'enjeu et par chance, anapita. La première des choses à ta famille, ne pas mbele l'endene. Ou ton a 5 ans député de voir yenda kachirudi parce qu'à chaque mipatia ka vuna amna nkiyo mtafanya. Pousser les gens, be on a milité akili muzuri. Batenda kesho faut bako banga rendre compte, bako redevable envers moi. Na mi exhorter ba maman Moutipati et Ngouvu le 20 décembre chez nous tout ba kwanza parce que le président Moïse on a tafuta promouvoir ba femme. Il appelle là pour promouvoir ba jeune. Tout pouvez pas les bamingi le 20 tout chichier pour tout soutenir tout voter en tout cas les pas capable jusqu'à ce que afficher ma résultat ndio tunatoka kila mtu anatoka na résultat pa ile bureau tout na mabwingi ya bureau de vote tout konayo autant de bureaux de vote ndio autant de témoins tutaweka mwile ma bureau tunayua sema tuko moins na 1930 bureaux de vote. Manake tout a compilé, oui, à Lubumbashi. Nache tout a compilé les résultats de Kadimachon, c'est comme Kalamushi. Tout a compilé nache ma résultats, on aura au moins 1930 résultats. Manake comment ba tout na 2000 bureaux, tout a sema ile ya yulu ni ya bouige. C'est important c'est kubakia pale njutu bebele ma résultats. Itatupatia idée kusema mui bureau mavoa mingi ilikuwa ni ya Moïse Katumbi. Mule bureau mavoa ni ya Moïse Katumbi. Tutakuwa déjà na idée na ni nani na wina ile ma élection. En tout cas, mon numéro, c'est le 995 pour députation provinciale. Merci, Madame Aline Yumba, d'avoir participé à cette émission. Madame, je ne sais pas, je ne vous coupe pas. J'aimerais, aujourd'hui, je suis trop bavard. J'aimerais, la fois passée dans l'émission, j'ai oublié de dire merci à une personne. C'est mon mari qui me soutient d'ailleurs. Il me soutient. Et aussi, il y a M. Thierry, prof Thierry Moulongo de l'ICASI, juste à oui, qui vous a envoyé d'ailleurs ses salutations. Donc, merci à toute ma famille qui me soutient, surtout mon mari qui est toujours avec moi. Merci, Madame Aline. Une fois de plus, merci, Maître Mohamed Yenga. Je vous en prie, Madame. Merci de nous avoir associés à cette pertinente émission. Et surtout, merci à ces compatriotes qui continuent à nous faire confiance. Merci également à vous, Joseph Yumba. Bonne chance à vous tous et nous espérons que nous aurons notre invité qui nous a raté aujourd'hui, M. Bob Ditend, qui devait être avec nous et je ne sais pas s'il a eu d'autres empêchements, il n'a pas pu rejoindre ce plateau. Nous vous disons surtout grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain avec d'autres sujets et d'autres invités. Au revoir. Au revoir.